J'ai participé à l'atelier comédie donc en 2015, 2014 et 2013. Durant ces 3 ans, j'ai ressenti une évolution et ça m'a vraiment apporté beaucoup plus d'aisance à l'oral. C'est utile en entreprise parce que déjà sur un CV, quand on dit qu'on fait ça comme loisir, ça montre déjà qu'on est investi dans quelque chose, dans un projet concret qui demande de la rigueur. C'est un projet culturel aussi, donc c'est toujours un plus. Surtout moi je suis en communication, donc je suis souvent amené à parler devant des équipes, à faire des présentations orales, etc. Et même en entretien, ça aide aussi et ça apporte aussi de la confiance en soi. Par exemple, l'an passé, donc je travaillais chez EDF en alternance. Ma tutrice est venue me voir à la pièce qu'on jouait cette année-là. Et après, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, une présentation à l'oral à faire, c'était toujours moi, parce qu'elle a vu que je m'en sortais très bien. Je participe à ce projet pour la 2e année désormais, toujours dans l'atelier costume. L'année dernière, c'est vrai que j'avais quand même beaucoup peaufiné toute la partie technique en couture. On avait travaillé sur des accessoires, des costumes, à la fois customisés mais aussi créés ou même recyclés d'anciens costumes. Donc là, cette année, on avait de nouvelles conditions, de nouveaux budgets, de nouveaux personnels. C'est l'atelier vraiment créatif où il y a de la création à proprement parler. Et on peut éventuellement saisir ces éléments dans notre travail. C'est bête, hein, mais que ce soit dans un PowerPoint ou dans notre manière de présenter des projets, on va essayer de sortir un petit peu du cadre très lambda ou très strict de cette industrie. Donc c'est vrai que ça ouvre un peu l'esprit grâce à ça. Mon poste d'acheteur, en tant qu'apprenti, je dois prendre en compte les besoins en interne de mes prescripteurs. Et maintenant, j'envisage, en fait, je les écoute d'une manière différente. Je ne vois pas leurs besoins de la même manière, j'écoute les retours, les remarques qu'ils me font. Et on essaye de plus travailler main dans la main qu'avant. Où avant, je réceptionnais un besoin et moi, je faisais mon boulot d'acheteur, d'acheteuse par la suite. Là, il y a plus une optique de communication et de travailler main dans la main parce que j'ai vraiment besoin d'absorber ce qu'ils me disent, de prendre en compte vraiment leurs besoins.